Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours sur les objectifs du marketing direct. Donc principalement, le marketing direct va souvent être utilisé par du téléphone. Donc l'objectif principal, on va dire, du marketing direct, ça va être d'avoir soit de l'information, soit de la prospection, soit de la fidélisation, soit également de la vente. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on va utiliser le téléphone, l'objectif c'est d'informer le consommateur sur le produit, soit éventuellement de prospecter pour voir le nombre de clients qui peuvent être intéressés par notre offre, soit de fidéliser des clients qui ont déjà acheté chez nous, soit éventuellement de vendre un produit. Donc pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des outils d'aide à la vente qui peuvent être nombreux et qui peuvent être utilisés en fonction du processus de vente. Donc c'est-à-dire très souvent, lorsque l'on va utiliser le téléphone, on peut utiliser la méthode CROC qui veut dire contact, raison, objectif et conclure. Pour cela, on va du coup adapter notre processus pour pouvoir exposer au consommateur l'information qui est nécessaire par rapport à la connaissance du produit, de préparer le consommateur à acheter pour déclencher l'acte d'achat, mais également pour lever les réticences du consommateur qui peuvent être liées à des inhibitions, des habitudes ou des peurs particulières par rapport à l'achat que l'on peut faire à distance. Donc pour les aides également à la vente, on va du coup adapter son comportement, mais on va aussi devoir déclencher ce qu'on appelle la revente ou le taux de réachat sur des produits précis ou éventuellement des services. Donc pour cela, on va approfondir la connaissance client-produit par rapport à l'information. On va également créer une animation autour du produit pour que le client puisse identifier vraiment l'importance de l'achat de ce produit par rapport à un besoin qui est identifié chez lui. Également créer un univers autour d'une marque précise, une marque propre ou une marque par exemple nationale ou régionale par rapport à un produit alimentaire ou non alimentaire, mais également maintenir la relation organisation-client en fonction du coup de ses habitudes d'achat, de sa fréquence de fréquentation. Au niveau de la prospection, on va avoir trois grands objectifs particuliers. Donc identifier ce qu'on appelle le suspect. Donc c'est-à-dire c'est le client qui est susceptible, suspect, de pouvoir acheter directement chez nous. Lorsqu'on a identifié le suspect, on va qualifier ce prospect-là. Donc c'est-à-dire récolter chez lui son nom, son prénom, son téléphone, son besoin, éventuellement ses coordonnées, pour qu'on puisse le rappeler derrière et ensuite faire une fiche client qui nous permette de le connaître. L'objectif ensuite, c'est de provoquer une rencontre, puisque souvent dans le marketing direct, on va utiliser le téléphone pour de la prise de rendez-vous. Au niveau de la campagne de prospection, vraiment l'objectif par rapport au marketing direct, c'est de rationaliser les efforts de commercialisation et d'adopter une stratégie à moindre coût. Donc par exemple, on va utiliser le téléphone pour éviter de se déplacer directement chez le client, engendrer des frais par exemple d'autoroute ou également des frais par exemple d'essence pour se rendre directement chez lui si le client n'est pas forcément intéressé. Ensuite, on va soutenir la force de vente, donc c'est-à-dire que très souvent, les téléprospecteurs ou téléprospectrices vont prendre des rendez-vous pour un commercial qui va directement arriver chez le client avec un besoin qui est identifié directement chez lui. L'objectif également de la campagne de prospection, ça va être de stimuler les trafics sur les lieux de vente. Donc par exemple, si le produit est directement placé dans une unité commerciale virtuelle, par exemple sur un site internet ou dans un lieu de vente de grande surface spécialisée ou autre, l'objectif c'est d'arriver à améliorer la fréquentation directement sur ces points de vente. Ça va être d'optimiser l'identification des prospects, donc savoir concrètement qui ils sont, mais également d'acquérir des connaissances fines et pointues de ce marché potentiel, donc c'est-à-dire le marché qui correspond à notre clientèle actuelle, mais également les clients des concurrents, mais également les non-consommateurs relatifs, donc ceux qui n'achètent pas encore, mais qui peuvent devenir clients. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et si vous avez des questions, à poster des commentaires. À bientôt chez DigiSchool.